Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Re-bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne Les Créations de Stéphanie. Si vous ne me connaissez pas, mon nom est évidemment Stéphanie. Je vous reviens aujourd'hui avec une petite vidéo DIY. C'est plutôt rare que je fais ça des DIY, mais là, il s'est avéré que celui-là m'a intriguée franchement. Et j'ai décidé de le faire. Puis tant qu'à le faire, ben, je me suis dit que j'allais me filmer et vous le montrer. Par contre, ce n'est pas un DIY que j'ai inventé, c'est un DIY que j'ai connu grâce à Ariane sur Instagram. D'ailleurs, je vais vous mettre son profil en barre de description. Bref, avec le petit commercial. Puis Ariane, c'est pas elle non plus qui l'a inventé. Elle l'a pris de Mrs. D. Corner, une enseignante américaine, dont je vais vous mettre également un lien en barre de description pour son profil Instagram. Puis, en fait, elle a conçu, à l'aide de Duotime, des pochettes comme ceci. Donc, il s'agit de pochettes doubles. Donc, évidemment, on peut s'en servir pour plusieurs choses, dont les tables à étudier et à envoyer à la maison, les mots étiquettes, les mots à globaliser. Bref, moi, j'ai mis des petits velcro comme ça. Et à l'intérieur, ce que ça donne, c'est qu'on a... Pardon, j'ai comme une lumière parce qu'il fait vraiment sombre aujourd'hui, là. Mais d'un côté, j'ai mis le côté à étudier et de l'autre côté à réviser. Donc, du côté à étudier, bien, il s'agit des nouvelles, ici, dans ce cas-ci, tables. Et ici, c'est les tables à réviser dont l'élève a le plus de difficultés. Alors, pour faire ce DIY-là, vous aurez besoin de Duotime en carton, pas en espèce de... Je ne sais pas si ça se travaille aussi bien, je pense pas pour quand on va plier, là. Bref, c'est vraiment des Duotime en carton avec pochette, mais pas de petit attache dans le milieu, là. Bref, vous allez payer pour rien parce qu'ils vont aller à la poubelle. Donc, moi, j'ai acheté un paquet de 4 chez Walmart, là. C'est comme rouge, vert, jaune, bleu. Un paquet de 4, ça m'a coûté comme 2$ et quelques pour 4. Évidemment, j'ai pas magasiné le prix. Là, si je m'étais pris en début d'année avec les rabais et tout de début d'année pour la rentrée, je pense que ça aurait été un petit peu plus bénéfique. Mais bon, là, je vais m'y faire. Mais c'est parce que je voulais vraiment le faire maintenant, le DIY. Donc, c'est de la marque Ilroy. Il me semble que je les ai trouvés. En plus des Duotime, vous allez avoir besoin d'un crayon de plomb, d'une paire de ciseaux pour découper et finalement... d'un couvercle. Moi, j'ai pris un couvert de chaudron parce que je trouvais que c'était la bonne grandeur. Parce que vous allez voir tout à l'heure, quand je vais commencer, il faut quand même que le rond fit avec la pochette. Donc là, je vais me mettre à l'œuvre devant vous. Vous allez voir, je ne suis pas super habile de mes mains, mais bref, c'est l'intention qui compte. Donc, je vais faire un espèce de plan un petit peu plus près du comptoir pour que vous puissiez voir tout ce que je fais pendant le montage de ces deux pochettes-là. Donc, tout d'abord, on prend notre Duotime, notre pochette en carton qu'on ouvre. Puis là, c'est vraiment important de se trouver un couvercle qui fonctionne dans le sens où, moi, il n'est pas tout à fait assez large, mais quand même, le rabat, ça fait que ça fait très bien. J'ai à peu près 1 cm point quelques de chaque côté de mon couvercle. J'ai même pas 2 cm. Là. Donc, c'est sûr qu'il faut que la largeur soit bien. Il faut que le bas du chaudron soit à côté au bas de la pochette ici. Question que votre rabat soit pas trop long puis qu'il dépasse pas la pochette de carton ici. Donc, un coup que c'est bien centré avec le bas du Duotime et le milieu, il vous reste juste à faire un trait de crayon de plomb. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, on le centre. Et on fait notre deuxième trait. Donc, après ça, c'est tout. On n'a plus besoin de notre couvercle. C'était vraiment juste pour tracer un cercle quand même rond. Donc, après ça, on prend nos ciseaux et moi, étant donné que mon couvercle n'arrive pas sur le bord directement du Duotime, j'ai besoin de couper égal à la pochette ici pour être capable de me rendre jusqu'à mon cercle. Et évidemment, je veux un trait qui ne paraît pas trop. Un coup de ciseau qui ne paraît pas trop. Donc, je suis la pochette tout simplement. Et ensuite, je découpe le demi-cercle. Tantôt, j'ai dit cercle, mais c'est plutôt un demi-cercle. Voilà, et je termine en suivant ma pochette comme j'avais fait de l'autre côté. Donc, et voilà, j'en ai pratiquement une de fait. Tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est de plier mes rabats comme ça. Mrs. D. Corner, elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle les plastifiait. Mais elle utilisait comme 2 feuilles pour plastifier, étant donné que c'est beaucoup trop long.
Donc, elle utilisait 2 feuilles pour plastifier. Mais moi, on dirait que je suis un petit peu trop moumoune pour... j'ai peur que ça jamme dans ma machine, entre guillemets, là. Donc, j'ai pratiquement terminé. Donc là, moi, je vais placer mes étiquettes. Donc, je m'en suis imprimée. Admettons que je veux que ce soit pour les mots à globaliser. Celle-là va aller sur le dessus. Mais je vais bien sûr mettre... Donc là, je ne vais pas me tromper. Là, je vais les mettre dans le même ordre. Donc, j'avais mis à réviser ici et à étudier là. Fait comme ça. Je ne sais pas s'il va bien s'arracher parce que c'est pas mal la première fois que je l'utilise. Celui-là, il est mat. Pour faire mes exemples d'hier avec le rouge, j'ai utilisé du papier qui était plutôt lustré. Puis sérieusement, je ne suis pas satisfaite là. Parce que lustré, vous savez, l'encre s'est étendue. Donc, j'ai pas été très satisfaite de celui-ci. Celui-là, jusqu'à maintenant, l'encre ne s'étend pas. Puis en plus, il est mat. Donc jusqu'à maintenant, je préfère le mat. Puis je trouve que quand même, c'est pratiquement mieux enlevé que l'autre. J'ai une commande aussi d'AliExpress de papier mat qui s'en vient. Je ne sais pas s'il va être aussi bon que celui-là parce que celui-là coûte quand même cher. C'est celui de Silhouette. Je vais vous mettre le lien. Mais bref, j'apprécierais beaucoup que l'autre fonctionne tout autant, étant donné qu'il est pas, il est moins dispendieux sur AliExpress. Et voilà. Donc, j'ai ça de fait. Je vais aller mettre mon étiquette sur le dessus. Ah, tiens, lui, il est bien noté. Et voilà. C'est bien certain que ces étiquettes-là, si vous ne voulez pas avoir à les découper comme moi je fais, parce que moi, c'est vraiment juste pour faire cute là, que j'ai fait des étiquettes à mon goût. Mais bien sûr, vous pouvez prendre des étiquettes déjà pré-découpées là, qui vous restent juste à arracher. Ils sont toutes de la même grandeur. Bref, vous pouvez, il y a des étiquettes à peu près grosses comme ça au Dollarama, c'est pour les adresses. Puis c'est même très facile d'aller sur le site directement de Avery, même si c'est la marque du Dollarama. Là. Vous avez le bon numéro pour travailler avec le site d'Avery puis faire ça directement en ligne. Ça se fait vraiment très bien et c'est gratuit. Tout ce qui me reste à faire, ça serait de mettre mes petits velcro. Donc, j'ai décidé que je mettais mon piquant de ce côté-là. Donc, moi, je travaille avec du velcro comme ça, pré-découpé. C'est des petits cercles comme ça. Je les ai achetés sur AliExpress. Une dizaine de dollars pour 500 ensemble de petits ronds. Fait que je trouve que ça vaut quand même la peine parce qu'on n'a pas tant besoin que ça dans la vie. Puis le prix était très raisonnable. Afin de les coller un vis-à-vis de l'autre, ce que je fais, c'est que je viens coller mon doux par-dessus. Puis en fermant mon cahier, ben, il vient se coller à la bonne place. Comme ça, je suis certaine que mes deux bouts sont vraiment un vis-à-vis de l'autre. Donc, et voilà, j'ai terminé ma pochette bleue pour mes mots à globaliser. Donc là, un coup que c'est terminé, bien évidemment, on peut en laisser un à chacun de nos élèves selon nos besoins. Donc moi, j'en ai fait un en lien avec les tables, un en lien avec les mots à globaliser. Bref, ça serait beaucoup plus pour les premières années quand ils apprennent avec les mots en bleu, les mots à globaliser. Mais bref, pour les tables, ça pourrait tout aussi être utile. Évidemment, ça va fonctionner beaucoup plus avec des signets de table. Si vous ne savez pas c'est quoi des signets de table, je pense que je vais vous en faire parce que ceux que j'ai déjà ne me conviennent plus. Donc, je pense que je vais en faire puis je vais les mettre en barre de description pour vous permettre de les obtenir gratuitement si vous écoutez la vidéo. Puis, évidemment, ils vont se retrouver également sur ma boutique Les Créations de Stéphanie. J'imagine à un prix qui va être très raisonnable, mais toutefois, si vous regardez la vidéo, vous allez avoir la chance de les obtenir gratuitement. Donc, c'est un petit plus. Qui n'aime pas les petits plus. Puis, voilà. Donc, c'est vraiment des pochettes qui peuvent s'avérer être très utiles. Je pense que ça serait possible de les garder facilement toute l'année. Sinon, jusqu'à Noël, parce que quand même, c'est fait en duotime. Ça ne brise pas aussi facilement que du carton ou du papier. Donc, moi, je m'attendrais à ce que mes élèves soient capables de les conserver toute l'année, sinon jusqu'à Noël environ. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Si jamais c'est le cas, je vous incite à cliquer sur le pouce en l'air. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à les poser en commentaire, ça va me faire plaisir d'y répondre.
Également, à peu près tous les produits dont je vous ai parlé, je vais essayer de vous mettre des liens en barre de description pour être certaine que vous soyez capable de retrouver les mêmes produits. Puis aussi, tout ce qui concerne mes réseaux sociaux, vous avez également toutes les informations en barre de description. Puis, je vous invite également à vous abonner à ma chaîne pour manquer aucune vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Au revoir!